Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement de l'Eucharistie, suite, le mouvement de la célébration, numéro 1348. Tous se rassemblent. Les chrétiens accourent dans un même lieu pour l'assemblée eucharistique. À sa tête, le Christ lui-même, qui est l'acteur principal de l'Eucharistie. Il est le grand prêtre de la nouvelle alliance. C'est lui-même qui préside invisiblement toute célébration eucharistique. C'est en le représentant que l'évêque ou le prêtre, agissant en la personne du Christ tête, préside l'assemblée, prend la parole après les lectures, reçoit les offrandes et dit la prière eucharistique. Tous ont leur part active dans la célébration, chacun à sa manière. Les lecteurs, ceux qui apportent les offrandes, ceux qui donnent la communion, et le peuple tout entier dont l'Amen manifeste la participation. La liturgie de la parole comporte les écrits des prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et les mémoires des apôtres, c'est-à-dire leurs épîtres et les évangiles. Après l'homélie, qui exhorte à accueillir cette parole comme ce qu'elle est vraiment, parole de Dieu, confère 1 Thessaloniciens 2,13, et à la mettre en pratique, viennent les intercessions pour tous les hommes selon la parole de l'apôtre. Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité. 1 Timothée 2, chapitre 2, versets 1 et 2. La présentation des oblats, l'offertoire. On apporte alors parfois en procession le pain et le vin à l'autel, qui seront offerts par le prêtre au nom du Christ dans le sacrifice eucharistique, où ils deviendront le corps et le sang de celui-ci. C'est le geste même du Christ à la dernière scène, prenant du pain et une coupe. Cette oblation, l'Église seule l'offre pure au Créateur, en lui offrant avec action de grâce ce qui provient de sa création. La présentation des oblats à l'autel assume le geste de Melchisédek et confie les dons du Créateur entre les mains du Christ. C'est lui qui, dans son sacrifice, mène à la perfection toutes les tentatives humaines d'offrir des sacrifices. Dès le début, les chrétiens apportent avec le pain et le vin pour l'Eucharistie leurs dons pour le partage avec ceux qui sont dans le besoin. Cette coutume de la collecte, toujours actuelle, s'inspire de l'exemple du Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Citation de Saint Justin. Ceux qui sont riches et qui veulent donnent chacun selon ce qu'il s'est lui-même imposé. Ce qui est recueilli est remis à celui qui préside, et lui, il assiste les orphelins et les veuves, ceux que la maladie ou toute autre cause prive de ressources, les prisonniers, les immigrés, et en un mot, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. Fin de citation. L'anaphore. Avec la prière eucharistique, prière d'action de grâce et de consécration, nous arrivons au cœur et au sommet de la célébration. Dans la préface, l'Église rend grâce au Père par le Christ dans l'Esprit Saint pour toutes ses œuvres, pour la création, la rédemption et la sanctification. Toute la communauté rejoint alors cette louange incessante que l'Église céleste, les anges et tous les saints chantent au Dieu trois fois saint. Dans l'Épiclèse, elle demande au Père d'envoyer son Esprit Saint ou la puissance de sa bénédiction sur le pain et le vin, afin qu'ils deviennent par sa puissance le corps et le sang de Jésus-Christ, et ceux qui prennent part à l'Eucharistie soient un seul corps et un seul esprit. Certaines traditions liturgiques placent l'épiclèse après l'anamnèse. Dans le récit de l'institution, la force des paroles et de l'action du Christ et la puissance de l'Esprit Saint rendent sacramentellement présent sous les espèces du pain et du vin son corps et son sang, son sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes. Dans l'anamnèse qui suit, l'Église fait mémoire de la passion, de la résurrection et du retour glorieux du Christ Jésus. Elle présente au Père l'offrande de son Fils qui nous réconcilie avec lui.
Dans les intercessions, l'Église exprime que l'Eucharistie est célébrée en communion avec toute l'Église du ciel et de la terre, des vivants et des défunts, et dans la communion avec les pasteurs de l'Église, le pape, l'évêque du diocèse, son presbytérium et ses diacres, et tous les évêques du monde entier avec leurs églises. Dans la communion précédée de la prière du Seigneur et de la fraction du pain, les fidèles reçoivent le pain du ciel et la coupe du salut, le corps et le sang du Christ qui s'est livré pour la vie du monde. Jean chapitre 6, verset 51. Citation de Saint Justin. Parce que ce pain et ce vin ont été, selon l'expression ancienne, eucharistiés, nous appelons cette nourriture Eucharistie, et personne ne peut y prendre part s'il ne reçoit pas la vérité de ce qu'on enseigne chez nous, s'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés et la nouvelle naissance, et s'il ne vit selon les préceptes du Christ. Fin de citation. 5. Le sacrifice sacramentel, action de grâce, mémorial, présence. Si les chrétiens célèbrent l'Eucharistie depuis les origines, et sous une forme qui dans sa substance n'a pas changé à travers la grande diversité des âges et des liturgies, c'est parce que nous savons liés par l'ordre du Seigneur donné la veille de sa passion. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, versets 24 et 25. Cet ordre du Seigneur, nous l'accomplissons en célébrant le mémorial de son sacrifice. Ce faisant, nous offrons au Père ce qu'il nous a lui-même donné, les dons de sa création, le pain et le vin, devenus par la puissance de l'Esprit Saint et par les paroles du Christ, le corps et le sang du Christ. Le Christ est ainsi rendu réellement et mystérieusement présent. Il faut donc considérer l'Eucharistie comme action de grâce et louange au Père, comme mémorial sacrificiel du Christ et de son corps, comme présence du Christ par la puissance de sa parole et de son esprit. L'action de grâce et la louange au Père. L'Eucharistie, sacrement de notre salut, accompli par le Christ sur la croix, est aussi un sacrifice de louange en action de grâce pour l'œuvre de la création. Dans le sacrifice eucharistique, toute la création aimée par Dieu est présentée au Père à travers la mort et la résurrection du Christ. Par le Christ, l'Église peut offrir le sacrifice de louange en action de grâce pour tout ce que Dieu a fait de bon, de beau et de juste dans la création et dans l'humanité.